Boutiques fermées, propriétaires convoqués, le gouvernement est à l'offensive contre la surenchère véreuse du prix du gaz domestique. Dans ce journal, des contrôles du ministère du Commerce dans la Donga et à Cotonou. Zoom sur une passion monétaire risquée, les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles à taux d'intérêt colossaux entre saignées abondantes d'argent et à pas de gains fascinants. Le dossier économie est clair sur une addiction dévorante. Programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, mot d'ordre, cadre de vie sain et propre. On ira sur les chantiers, promesse d'un environnement attractif et de temps orageux moins angoissant. Alors bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce rendez-vous d'information. Folle montée du prix du gaz domestique chez des revendeurs, produits du quotidien des ménages très sensibles, mais dont les prix ont augmenté sans homologation officielle. Le ministère du Commerce effectue des contrôles, avertit et sanctionne cette tarification véreuse. Nous avons suivi l'un de ces contrôles à Cotonou. Une pénurie au niveau du gaz Oryx nourrirait la pagaille des prix. On regarde. On peut déjà retenir que le produit est disponible sur beaucoup de points de vente. Sur certains points de vente, notamment les points de vente en semi-gros ou en détail, on a remarqué que les prix ne sont pas affichés. Nous avons pris les dispositions qu'il faut par rapport à ces points de vente. Et on en a convoqué d'autres et la loi leur sera appliquée. Maintenant, par rapport aux points de vente tels que les stations, on a remarqué qu'il y a des stations sur lesquelles le produit était disponible, mais qu'il n'était pas en train de vendre, qu'il y avait un refus de vendre. Nous avons dû donc faire appel aux responsables des sociétés concernées. Vous auriez certainement dû le remarquer depuis la fin de la semaine dernière. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a sorti un communiqué dans lequel elle a martelé que les prix n'ont pas été changés. Elle a indiqué un numéro qu'il faut appeler, notamment le 113, dès qu'il y a n'importe quel souci dans un point de vente. Donc vous pouvez appeler ce numéro. Justement, on reviendra de façon plus ample sur ce reportage et parlant de prix jusqu'à nouvel ordre. Le prix fixé par le gouvernement est de 4 770 francs pour la bouteille de gaz de 6 kg et de 9 950 francs pour celle de 12 kg. Mais dans la Donga se développe aussi une spéculation sur le prix. La ministre du Commerce a dépêché sur le terrain une mission de contrôle samedi dernier. Jean-Claude James et Yves Agodopessi ont fait le tour de la ville avec l'équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora Donga. Voici le constat. Le contrôle démarre dans cette station-service. Sur le reçu délivré par ce gérant quelques heures plus tôt, la bouteille de 6 kg de gaz domestique a été cédée à 4 900 au lieu de 4 770 francs CFA. Deux autres établissements seront visités. En plus du non-respect des prix, la mission de contrôle fait d'autres découvertes. Le constat que nous avons fait est de deux sortes. Il y a un certain nombre de stations-service, beaucoup plus GNP, qui dit ne pas avoir de produits pétroliers et du gaz également. Nous sommes tombés sur quelqu'un qui exerce des activités commerciales, qui n'a ni de registre de commerce, ni d'agrément pour vendre du gaz domestique. De l'autre côté, on a constaté que le gaz n'est effectivement pas vendu au prix réel, 4 900 francs ou 6 500 francs. La bouteille de 6 kg et la bouteille de 12 kg à 12 500 francs. Certains distributeurs exposent les raisons de cette pratique qui malheureusement ne rend pas visibles les efforts du gouvernement. Quand nous prenons le gaz Oryx par exemple, depuis plus de 2 ans, il n'y a plus le moyen pour amener le gaz à Djougou. Par exemple, moi, mon agent est chez eux, près de 800 000 francs. J'ai commandé le gaz en juin 2022. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été livré. On est obligé d'aller se procurer dans les stations à Parakou. Le transporteur prend 1500. La grande bouteille, c'est 2000. Bon, quand on met tous ces frais au prix d'achat, nous sommes obligés de vendre ça à un prix supérieur que le prix que le gouvernement a fixé. Le message que nous avons à l'endroit de la population, c'est
on leur demande de ne pas céder tout de suite aux spéculations et de rester vigilants. Quand elles se portent vers ces stations ou ces opérateurs privés de réclamer des factures, c'est seulement dans ces conditions qu'on pourra savoir si les mesures gouvernementales sont respectées. L'affichage des prix est une obligation pour les structures de distribution de ces produits. 4 770 francs la bouteille de 6 kg et 9 950 francs celle de 12 kg. Avec les convocations délivrées, les responsables des structures contrôlées sont attendus dans les locaux de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC a ouvert une série de chantiers à travers plusieurs arrondissements de Cotonou. Objectif, assainir le cadre de vie des populations face aux affres des inondations. L'équipe de coordination du programme a parcouru quelques chantiers pour apprécier l'évolution des travaux. Et derrière ces travaux, toute une promesse d'amélioration de l'environnement d'habitat. Ramatou Lawani, Ghislain Poga. Des chantiers ouverts partout à Cotonou, du 1er au 6e arrondissement, dans le 9e, le 10e, le 12e et le 13e. Des chantiers ouverts par le PAPC, le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Le programme construit de nombreux ouvrages par plusieurs projets mis en œuvre par la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les infrastructures globalement sont constituées de bassins de rétention. Nous aménageons les bassins de rétention parce qu'il n'est pas possible à partir de tout endroit de Cotonou de transporter les eaux vers les exutoires naturels que constituent le lac Nokwe, la lagune de Cotonou et la mer. Le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou est une initiative phare du programme d'action du gouvernement du Bénin. Il vise à améliorer le système de drainage de la ville de Cotonou. L'objectif global du programme est de réduire les risques d'inondation dans les zones cibles, renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville. Pour le PAPC, le gouvernement béninois et ses partenaires ont déboursé 262 milliards de francs CFA. Impact recherché, la fin des inondations dans les quartiers cibles, l'amélioration de l'environnement et de la mobilité urbaine dans la ville de Cotonou, l'amélioration de la situation d'hygiène et de santé des populations riveraines, la conservation et la valorisation des zones vertes. Le gouvernement par le PAPC veut impacter plus de 785 000 Béninois. La réalisation des projets cours de février 2020 à janvier 2026. En dehors des infrastructures d'assainissement pluvial, il y a d'autres types d'infrastructures, des ouvrages de regroupement des ordures, des écoles à réhabiliter, des équipements à acquérir. Cette équipe de la CIRAT est descendue sur le terrain, a visité les chantiers ouverts le 21 avril 2022. Les travaux évoluent normalement. Les sites que nous avons visités aujourd'hui, c'est les sites où les travaux ont commencé en premier. Le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou répond au pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations du programme d'action du gouvernement 2016-2021. Place au dossier du jour. Ils ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux et enrôlent des adhésions à tour de bras à travers la planète. Les crypto-actifs, ces monnaies virtuelles à taux d'intérêt colossaux. Elles ont beau générer d'importantes pertes dans les rangs des souscripteurs. La frénésie des nouveaux adhérents continue de plus belle. Zoom sur la vertigineuse passion des crypto-monnaies. C'est le dossier économie de ce lundi signé Jennifer Sativi. Ce qui motive ces derniers qui y vont, c'est-à-dire principalement ce que nous qualifions de gains faciles. Et donc, c'est beaucoup plus la couche des jeunes qui s'adonnent à ce métier. Généralement présentés comme des actifs numériques ou hétérogènes, les cryptoactifs voient le jour grâce à la technologie de la blockchain. Très rapidement, ils suscitent de l'intérêt, notamment grâce à leur mot d'ordre, la liberté financière. Malheureusement, malgré la multitude de plateformes qui pullulent, d'importantes pertes sont enregistrées. Nous devons nous rappeler quand même que dans ce pays de Bénin, il y a eu l'affaire ICC, avec tout ce qu'il y a eu comme un cortège de drames, de conséquences très graves. Donc, tout Béninois doit être craintif et fuir ces méthodes où on vous propose
que c'est sur Internet, vous allez gagner 200%, 300%. Les gens se perdent beaucoup. Il y a certainement les gens qui prêtent de l'argent et font cela. Et comment ils vont rembourser ça? Une de mes filles m'a parlé d'argent en ligne, où ses camarades font le conseil que je donne, ne jamais s'aventurer. Contrairement à la monnaie électronique, les cryptoactifs génèrent de la monnaie virtuelle et ne sont pas pour l'heure réglementés, ce qui augmente le risque de perte malgré la promesse de gains faramineux. Dire qu'on peut offrir un produit financier en griffe, puisque c'est des actifs numériques, à un taux de 300%, économiquement parlant, moi je dis, nous sortons un peu du cadre réel. Et quand on sort du cadre réel, il est difficile de pouvoir apprécier la pertinence de ces 300%, parce que si les actifs sont vendus ou achetés, je crois que si c'est acheté, il y a des investissements qui ont été faits. Quel est le bénéfice que celui qui a acheté gagne avant de vendre pour que ça soit à 300%? En février 2023, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, interdisait la poursuite de cette activité illégale et bien d'autres à travers un communiqué. L'objectif étant d'assainir le secteur financier au Bénin. Il m'est revenu que des personnes morales ou physiques collectent des capitaux importants par appel à l'épargne sans être agréés à cet effet par les autorités compétentes avec utilisation de divers supports de communication en attirant les investisseurs potentiels par des promesses de gains exorbitants et irréalistes sur leur placement. Les motifs déclarés de ces levées de fonds par les dites personnes sont le trading en ligne ou sur les cryptoactifs. Depuis, des campagnes de sensibilisation se multiplient sur le territoire national afin de prévenir les populations sur les risques encourus. Nous avons noté depuis quelque temps une recrudescence d'initiatives illégales. Donc des individus qui profitent des nouvelles technologies pour essayer de mener leur basse besogne. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est utiliser la crypto-monnaie, utiliser le marketing de réseau, et à côté des tontines traditionnelles également qui sont menées pour, disons, gruger les gens. Si nous voulons réguler l'économie, il est important qu'on puisse alerter la population qui adonne à cette activité, parce que cette activité n'est pas du ressort des banques, donc du ressort de l'État. Selon une étude de la Banque de France en 2022, le marché des cryptoactifs a subi une chute brutale de sa valorisation après avoir attiré en 2021 des investisseurs à la recherche d'un haut rendement. Créer un monde meilleur et épanouissant où les citoyens ont une prise réelle sur le pouvoir démocratique, c'est le rêve de l'auteur de l'ouvrage intitulé « La démocratie que veulent les peuples entre ingénierie démocratique et procéduralisation ». Un ouvrage qui propose des pistes au défi de l'appropriation démocratique de la gouvernance politique en Afrique et des modalités pour y accéder. Un livre voulu comme recette aux soubresauts politiques en Afrique. Au lancement à la Maison de la Société Civile, Innocential Locaux et Bruno Hotepo. À travers cet ouvrage, l'auteur apporte quelques mesures correctives importantes à toutes les démocraties dans le monde. C'est un ouvrage qui s'adresse à toutes les couches sociales parce que basé sur des résultats scientifiques planétaires selon son auteur. Il est inspiré de différentes expériences de la démocratie à travers le monde et porte l'ambition de contribuer à créer un monde meilleur et plus épanouissant. Ce livre apporte l'amélioration nécessaire au système de la démocratie représentative dans le monde. Ce livre renforce l'universalisme de la démocratie pour un soutien davantage mutuel des élus, des élites et des peuples. Avec ce livre, vous n'aurez plus des crises démocratiques, vous n'aurez plus des crises politiques. Avec ce livre, si réellement les dirigeants appliquent les propositions d'ingénierie démocratique que j'ai faites, les standardisent, les institutionnalisent avec des procéduralisations que j'ai décrites dans le livre, les dirigeants n'entendront plus parler en fait de coup d'État, plus parler des crises politiques. Cet ouvrage est lancé avec la promesse d'une nouvelle œuvre
L'auteur compte publier dans les prochaines semaines les clés pour adapter la démocratie aux réalités socio-anthropologiques africaines. Reportage porté par la voix de Marcela Rossi, parlant de crise démocratique, de bégaiement démocratique, au cœur des discussions passionnelles nourries par les crises de gouvernance dans la sous-région ouest africaine. Le panafricanisme est désigné comme ultime recette émancipatrice d'une Afrique tenue pour esclaves des survivances d'un vieil ordre colonial. Deux points de vue méritent d'être partagés ici, ceux de deux experts en communication média et en intégration reçus par la télévision nationale. On les écoute sur une proposition de séquence signée Jérôme Hongbo, Igor Ayoso, Daniel Ada. Aujourd'hui, il nous faut revoir les choses pour aller dans l'intérêt de nos peuples. Il faut se servir de ce ferment pour renégocier un certain nombre de choses. C'est ça le panafricanisme vraiment lucide. Et c'est ça qui va nous permettre progressivement d'aller au développement. Regardez ce qui se passe un peu. Il y a des pays en Afrique qui ont déjà pris le pas. Il faut les suivre. Il faut les suivre. Et je crois que le Bénin a lancé quelque chose qu'il faut encourager et il faut amplifier et travailler à régler les contradictions internes. Parce que ce sont les contradictions internes qui donnent de prétexte aux aventuriers putschistes pour venir interrompre l'ordre constitutionnel. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect. Lorsqu'on travaille à construire, à aller vers le développement, il ne faut pas perdre de vue que simultanément, il faut avoir l'œil également sur les questions de contradictions internes qui peuvent remettre en cause l'ordre et travailler à les régler. Mais nous connaissons la France. Mais ceux vers qui les autres, ces jeunes vont, nous ne les connaissons pas. Vous savez, le cas de la Centrafrique, c'est la sécurité contre l'exploitation des mines sans limite. Et aujourd'hui, la Centrafrique est dépourvue contre la sécurité d'un président de la République qui veut se permettre un troisième mandat. Au Mali, nous ne savons pas sous quel contrat Wagner est en train d'agir. Au Burkina Faso, la suite, nous ne savons pas. Au Niger, eh bien, il y a du pétrole qui devait même transiter par le Bénin. Il y a de l'uranium qui sont des ressources importantes. D'autres puissances dans le monde ont envie de l'exploiter, comme la France l'exploite au Niger. Donc nous devons avoir un peu les yeux ouverts pour comprendre que, eh bien, il y a danger partout et c'est à nous, pas à notre jugement personnel, de trouver le chemin juste. Vous savez, lorsqu'on est président d'une république qui, en 1990, a ouvert la voie démocratique, on ne peut pas adopter une position autre que celle adoptée par le président Patrice Talon. Le Bénin, pionnier de la démocratie, le Bénin qui, depuis 1991, a régulièrement réussi ses alternances politiques, n'avait pas le choix que de rester dans la ligne de la CEDEAO. Quand bien même le Niger est un pays voisin, ce n'est pas une guerre, à mon avis, ouverte du Bénin contre Niamey. C'est faux. Vous n'avez pas idée de la quantité de Nigériens et de Nigériennes qui vivent au Bénin. Comme il y a beaucoup de Béninois et de Béninoises qui vivent au Niger, qui sont dans des activités, dans l'artisanat. Et donc, c'est une question de principe que le Bénin défend, que la CEDEAO en plus défend. Et donc, nos populations doivent comprendre que les chefs d'État sont dans l'action de les défendre leur sécurité et défendre leurs intérêts. On va descendre des grands discours sur les enjeux démocratiques pour atterrir sur des préoccupations de survie quotidienne des femmes, notamment les gamins petits, à travers des activités génératrices de revenus. Pour s'assurer une certaine autonomie, rien de tel pour des femmes de la commune de Djougou de s'initier à la fabrication de savon. Derrière cette initiative, l'élan de soutien de Zulkifirou Mako, militant du bloc républicain, pour apprendre à pêcher plutôt que de contraindre à l'aumône. Allons voir cette initiative au Centre des jeunes de Djougou avec Jean-Claude James et Yva Golopessi. Téléphone en main, les participantes enregistrent tout le processus de fabrication du savon. Elles veulent toutes avoir un support vidéo de cette formation gratuite initiée par Zulkifirou Mako pour le renforcement du leadership féminin à Djougou. L'événement de ce jour n'est qu'une suite logique d'un vaste programme d'action sociale mise en œuvre par le Bloc républicain à travers ma modeste personne. Au sein du parti Bloc républicain, notre devoir est d'assurer l'autonomisation de la femme béninoise. Elle vise aussi à lutter contre l'exode rural et par ricochet
l'immigration des femmes vers d'autres régions. Nous remercions sincèrement Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biotchani pour son accompagnement dans la lutte contre la pauvreté dans notre commune. Derrière cette initiative du militant du Parti Bloc républicain se cache l'envie de contribuer au développement de la commune. Les filles et fils de Djougou se sont mobilisés. Zoukifilou Mako est devenu un maillon important. Donc nous remercions infiniment Dieu le Tout-Puissant, l'Omniprésent, l'Omniscient, l'Omnipotent, de doter Zoukifilou d'une santé de fer. Au nom du président Abdoulaye Biotchani et au nom de la coordination BR, je lui dis merci. Si aujourd'hui on donne le monopole de la vente du savon à une femme, elle ne passera même jamais à l'immigration. Pour le préfet du département de la Donga, capitaliser la formation qui est en train d'être dispensée, c'est immédiatement mettre en action, en œuvre, les connaissances qui seront acquises à partir de ce jour-là. Ce n'est pas de ranger les connaissances et de continuer à se plaindre. Selon Zulkifilou Mako, des formations sont prévues dans d'autres secteurs d'activité pour celles qui n'ont pas été sélectionnées pour cette session. Sport à présent avec cette annonce événementielle, c'est avec les championnats mondiaux de pétanque. C'est déjà le mois prochain et l'ORTB s'apprête à offrir le meilleur en termes d'image de cette compétition d'envergure internationale. C'est la veillée d'armes au niveau de la chaîne. Tenez, une réunion s'est déjà organisée dans les locaux de la télévision. Compte rendu dans ce sujet signé Ola Rodrigue Babagbito, Oded Dossou. Quand Cotonou doit être le carrefour de tous les boulistes du monde entier, les Guépards du Bénin enchaînent les entraînements et l'ORTB les réunions préparatoires. À cette rencontre, tous les principaux acteurs sont réunis, de la direction générale au staff technique, en passant par les journalistes de la télévision comme de la radio. À l'ordre du jour, les prévisions sur les volets éditorial, technique et commercial. Antique FM, que ce soit Radio Alapia, ça va être pratiquement le même format. Pour tout ce qui est montage, pétanque, mondial, tout ça, ils font tout sur place et même sur le terrain là-bas, ils ont taf. La télévision nationale, comme à l'accoutumée, offre à son public de palpitants moments donc de divertissement en direct sur ses antennes donc durant cette période-là. Avant, pendant et après la compétition, des directs sont prévus, des émissions, des magazines et autres productions aussi. Tout est mis en œuvre pour ne faire rater aucun de ces moments au public, encore moins aux partenaires ou sponsors de l'événement. Ces moments, étant de grands moments de divertissement, permettront tout naturellement aux annonceurs qui nous suivent de pouvoir porter très loin leur message publicitaire, faire connaître davantage leurs activités, leur entreprise. C'est le moment rêvé pour vous faire entendre et vendre. N'hésitez plus, contactez-nous à la direction des relations publiques et vous serez satisfait. L'ORTB ne reste pas sans les mondiaux de pétanque 2023. Les boules vont résonner sur la place de l'Amazone du 8 au 17 septembre prochain et les échos être transmis fidèlement à la télé comme à la radio nationale. Un événement à vivre sur le front de mer à l'ombre de l'Amazone. Parlant de l'Amazone, est-ce que vous êtes déjà allé visiter l'Amazone avec les animations tout autour ? Eh bien, il faut vous y rendre absolument. Les vacanciers que vous verrez dans ce reportage de Rebecca Kendiaoune et de Rodrigue Blondoumain vous diront que c'est le seul endroit où il faut être pendant ces vacances. Un peu survendeur, dites-vous, cette annonce. Allons voir. Au pied de l'Amazone, des visiteurs de tout genre et aux motifs divers. Certains y trouvent leur plaisir en chatouillant les orteils du moulousse ou en grimpant pour y faire du glissoir. Pour d'autres, ce sont des moments à immortaliser, ou ceux-ci pour marquer une pause. Ici, on tente de célébrer Noël avant l'heure.
Cette agodier n'a jamais été autant admirée depuis qu'elle s'est imposée sur ce boulevard de la Marina. L'Amazone est très grande et c'est une joie de monter dessus. Tu es montée? Oui. Et c'était comment vu d'en haut? C'était joli. Des vacances saines, mais au-delà, permettre à chaque citoyen béninois de connaître son histoire. Une histoire sans nul doute marquée par ces femmes guerrières dont le symbole incarné ici par cette statue évoque la bravoure. Le monument de l'Amazone accueille aussi bien autochtones que touristes étrangers. On est venu pour prendre du bon temps, pour s'amuser, pour boire et pour admirer la belle statue et le concert qu'il y a là, donc c'est super. C'est une très bonne chose. C'est un symbole qui va marquer les esprits. Elle est immense et puis en plus ça rappelle la période coloniale. C'est un hommage qui est rendu à la femme africaine forte. Moi je ne suis pas d'ici, je suis camerounaise, mais j'ai apprécié beaucoup ce qu'il a fait. Je n'aimerais même plus repartir, c'est bon, je suis calée. Amazon is nice, Béni is nice, Cotonou c'est meilleur. Oh we just came for some. Nous sommes venus pour nous égayer. On a vu des vidéos sur TikTok et on est venu constater. C'est très intéressant. Nous en apprenons un peu plus sur la musique béninoise. Béninoise, high life and music. Au pied de l'Amazone, de la musique pour le bonheur des visiteurs. C'est sur l'initiative du gouvernement, bien sûr. C'est un projet qui consiste à animer sur l'esplanade de l'Amazone. Et ça s'appelle Danser avec l'Amazone. Il y a plusieurs orchestres qui ont été programmés pour la même cause. Et ce soir, c'est notre tour. Et on a pu quand même faire ce qu'on peut pour que les gens puissent s'amuser. Franchement, je voudrais bien que ça se fasse chaque année, si possible. Danser avec l'Amazone. Vous êtes cordialement invités chaque soir de 17h à 19h jusqu'au 31 août 2023. Le tour de l'actualité hors de nos frontières nous amène au Gabon où le gouvernement a instauré un couvre-feu et la coupure d'Internet. En France, Emmanuel Macron ouvre la conférence des ambassadeurs à l'Élysée et l'Ukraine affirme avoir repris le village de Robotine sur le front sud. La compilation des informations à l'international, c'est avec Saturdine Obelakou. Le gouvernement du Gabon a instauré un couvre-feu et coupé Internet après la fermeture des bureaux de vote samedi. C'est au terme d'une journée au cours de laquelle les Gabonais étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Le principal opposant, Albert Ondo Ossa, crie à la fraude. Le chef du gouvernement libyen a suspendu sa ministre des Affaires étrangères lorsqu'il est apparu qu'elle s'est entretenue avec son homologue israélien la semaine dernière à Rome. Le ministère libyen des Affaires étrangères a qualifié cette rencontre fortuite et non officielle, mais elle avait déjà déclenché des manifestations dans plusieurs villes, dont la capitale. La suspension a engendré des mouvements de protestation spontanés qui ont éclaté dimanche dans la capitale. Emmanuel Macron donne un discours à l'Élysée à Paris à l'ouverture de l'annuelle conférence des ambassadeurs. Le président français promet une initiative diplomatique pour tenter de lever le blocus du Nagorno-Karabakh par l'Azerbaïdjan et annonce la candidature de la France pour rejoindre l'organisation du traité de coopération amazonienne et se défend de tout paternalisme en Afrique. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.